Beaucoup de gens pensent que pour maintenir une bonne santé, il est indispensable de toujours être en mouvement, de rester actif et de ne jamais s'arrêter. Mais t'es-tu déjà demandé si c'est vraiment le cas? Le bien-être ne dépend pas uniquement du nombre de pas que tu fais, ni de l'intensité de tes activités. Si tu as 70, 80 ans ou plus, il se peut que ce soit le moment idéal pour repenser à ta façon de vivre. Aujourd'hui, je vais te partager 5 recommandations simples mais profondes, basées sur les enseignements bouddhistes, qui peuvent transformer ta vie dès cet instant. Ensemble, nous réfléchirons à ce qui importe réellement pour ta santé, tant physique que mentale. Nous vivons à une époque où l'on entend constamment des phrases comme « ne t'arrête pas »,« continue d'avancer » ou « fais face au vieillissement avec force ». Mais, et si ce n'était pas toujours ainsi? Et si le véritable secret résidait dans le fait de ralentir, de prendre conscience et de trouver l'harmonie au lieu de poursuivre un objectif sans fin? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car le 5e conseil que je vais te révéler pourrait être exactement ce dont tu as besoin d'entendre aujourd'hui. T'est-il déjà arrivé de ressentir que la vie passe en un clin d'œil, laissant juste des fragments fugaces dans ta mémoire? Récemment, j'ai passé une journée avec ma grand-mère, qui a déjà 90 ans. Son corps peut être faible, mais son âme irradie une profonde sagesse. Assise dans sa chaise préférée, près de la fenêtre, elle tenait une tasse de thé en contemplant les arbres fleuris du jardin avec un regard plein de tendresse. Je me suis assise à ses côtés et je lui ai demandé « Grand-mère, que ressens-tu en observant tout cela ?» Avec un sourire chaleureux et des yeux pleins de lumière, elle m'a répondu « Quand j'étais jeune, je vivais en croyant que la vie était comme une course. Je courais partout pour accomplir toutes les responsabilités familiales. Mais maintenant, en regardant en arrière, je comprends que les moments les plus précieux étaient ceux où je m'arrêtais, observais, écoutais et aimais. Les meilleures choses de la vie arrivent quand on cesse de courir. » Ces mots sont restés profondément gravés dans mon cœur. Cet enseignement, simple mais chargé de sens, lui a permis de profiter pleinement de ses années. Aujourd'hui, je veux partager avec toi ces 5 règles que j'ai apprises d'elle, inspirées des enseignements bouddhistes, et qui ont le pouvoir de t'apporter paix et bonheur. Je t'invite à prêter une attention particulière au 5e conseil, car il contient la clé pour atteindre l'harmonie intérieure. Avant de commencer, je veux te poser une question. Ressens-tu parfois que tout se passe trop vite et que tu dépenses ton énergie dans des choses qui ne te rendent pas heureux? Si la réponse est oui, tu n'es pas seul. Sur mon canal Telegram, je partage des outils pratiques pour trouver l'équilibre même au milieu du chaos. Si tu cherches cette tranquillité intérieure, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, découvrons ensemble la première règle. Ma grand-mère disait souvent que réduire la vitesse est essentiel. Lorsque tu ralentis, tu commences à remarquer ce que tu ignores habituellement en vivant dans la précipitation. Je t'invite à essayer. Imagine un instant que tu n'as pas besoin de te précipiter quelque part. Le matin, au lieu d'allumer ton téléphone ou de te lancer directement dans les tâches de la journée, assieds-toi près de la fenêtre, prépare une tasse de thé et profite de l'arôme qu'elle dégage. Lève les yeux et contemple le ciel. Reste présent dans ce moment, sans hâte ni distraction. Cette simple action est une porte d'entrée vers l'état de pleine conscience qui favorise la sagesse bouddhiste. Lorsque tu choisis de ralentir et d'être véritablement présent, tu commences à remarquer des détails qui passaient auparavant inaperçus. Le doux murmure du vent entre les arbres, le chant rythmique des oiseaux, la chaleur d'un sourire ou même la richesse de tes propres pensées. Soudainement, la vie cesse d'être une course sans fin et devient une expérience profonde, pleine de signification. Tu apprends à apprécier chaque instant comme un cadeau unique, quelque chose que le rythme effréné de notre société a tendance à nous voler. La première règle est celle-ci. Ralentis ta vie. Lorsque tu réduis la vitesse,
Tu commences à découvrir des merveilles qui ont toujours été là, mais que tu n'avais jamais remarquées. Cette pause te permet de te reconnecter avec toi-même et avec le monde qui t'entoure. Arrête-toi, respire et observe. Ressens comment chaque moment, même les plus petits, devient une source de plénitude. La deuxième règle nous conduit à trouver la joie dans les choses les plus simples. Ma grand-mère, avec sa sagesse tranquille, m'a un jour partagé un petit mais puissant secret. Parfois, je m'assois simplement dans le jardin, je laisse le soleil caresser mon visage et j'observe comment les rayons de lumière jouent sur les feuilles pendant que les oiseaux chantent. Ces moments me procurent plus de bonheur que n'importe quoi d'autre. T'imagines combien tu peux gagner si tu adoptes cette attitude? Tu peux commencer par chercher chaque jour 3 choses qui te font sourire ou te font du bien. Cela pourrait être l'arôme d'une tasse de café fraîchement préparée, la mélodie d'une chanson que tu aimes ou un regard complice avec quelqu'un de proche. Note ces petites joies. Écris chaque détail et garde ces souvenirs comme un trésor pour les jours où tu auras besoin d'un peu de lumière. Cette pratique, inspirée des enseignements bouddhistes, nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans les grandes conquêtes, mais dans les petits moments qui remplissent notre vie de sens. Le troisième conseil est d'apprendre à lâcher prise, un acte de libération que nous sous-estimons souvent. Ma grand-mère disait « Porter des rancunes, des regrets ou des inquiétudes, c'est comme porter une valise pleine de pierres dont tu n'as pas besoin. Lâche-la et tu verras combien de légèreté tu ressens. » Réfléchis un instant. Qu'est-ce qui te retient? Quelles pensées, émotions ou souvenirs te drainent-ils de ton énergie? Peut-être s'agit-il de la peur de l'avenir, du poids d'une erreur passée ou des attentes non réalisées que tu portes encore avec toi. Le bouddhisme enseigne que lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte puissant de courage. Lorsque tu lâches ce qui te retient, tu t'accordes la liberté de vivre le présent avec plus de paix. La quatrième règle, aussi importante que les précédentes, est de cultiver la gratitude. Chaque soir, avant de t'endormir, prends un moment pour penser à 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grands événements. Cela peut être des choses aussi simples que de savourer un repas, un câlin d'un être cher ou le refuge de ton foyer. Ma grand-mère disait « Lorsque je remercie, je sens mon âme se remplir de chaleur et mon cœur s'élargir. » Pratiquer la gratitude nous aide à reprogrammer notre esprit pour voir la vie sous un angle plus positif. Même lors des jours les plus difficiles, trouver quelque chose pour laquelle être reconnaissant peut nous rappeler que la vie est pleine de beauté et d'abondance. Cette simple habitude peut changer la façon dont tu fais face aux défis et te redonner la joie perdue. Le 5e et dernier conseil, le plus profond de tous, est de trouver des moments pour le silence intérieur. Un jour, ma grand-mère, avec sa voix sereine, m'a dit « Le silence n'est pas un vide, c'est l'espace où tu peux t'entendre toi-même. » Accorde-toi quelques minutes le matin ou avant de t'endormir pour la méditation. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Trouve un endroit calme, assieds-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Observe comment l'air entre et sort de tes poumons et laisse ton esprit se calmer. Selon le bouddhisme, la véritable paix ne vient pas de l'extérieur, mais de ton intérieur. Dans ce silence, tu découvres que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ta connexion avec toi-même. Dans un monde où la précipitation est perçue comme un signe de succès, l'idée de ralentir peut sembler radicale. Depuis notre enfance, on nous apprend que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, ne jamais nous arrêter et toujours chercher plus. Mais est-ce vraiment ce qui nous rend heureux? Au fil des années, bien que le corps réclame du repos, l'esprit lutte souvent pour maintenir le même rythme effréné. Ce contraste nous amène à nous sentir frustrés, comme si prendre le temps de ralentir était quelque chose de mauvais. Cependant, la sagesse bouddhiste nous montre que le véritable bonheur
ne se trouve pas dans la vitesse, mais dans la manière de vivre au rythme qui nous apporte la paix. Lorsque l'on atteint les 70 ou 80 ans, la vie nous offre une merveilleuse opportunité, celle de ralentir et de découvrir une nouvelle manière de vivre. Appliquer ces 5 règles peut transformer complètement ta perspective. Apprendre à ralentir, apprécier les choses simples, lâcher ce dont tu n'as pas besoin, exprimer ta gratitude et trouver la paix intérieure sont des pratiques qui peuvent t'apporter harmonie et plénitude. Si tu es curieux d'approfondir ces enseignements et de découvrir comment les appliquer dans ta vie quotidienne, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. J'y partage des exercices, des histoires inspirantes et des techniques qui peuvent t'aider à trouver l'équilibre et le bonheur que tu recherches. Le lien vers le canal est dans la description de cette vidéo. Rappelle-toi, l'âge n'est pas une limite, mais une étape pleine d'opportunités pour apprendre à vivre pleinement. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo